Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Miro et je vais très bien, je vais même mieux que bien, parce que vous l'avez vu dans le titre, j'ai craqué One Piece, je sais quelle est la fin, et oui Eiichiro Oda, ça y est, j'ai tout trouvé. Plus la peine de vous taper tous les épisodes ou tous les mangas, j'ai la fin pour sûr, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un troll, et je préviens d'avance, bien évidemment je vais spoil la fin, effectivement, mais pas que. Si vous n'avez pas tout lu et que vous voulez pas vous faire spoil, lisez quand même jusqu'à la fin, jusqu'au tome 108, parce que ce dont je vais parler... Enfin, le dernier tome qui est sorti à l'heure où j'enregistre est le tome 108. Je ne prends pas en compte les scans, donc si vous avez lu jusque-là, tout va bien. Et que vous voulez pas vous faire spoil, mais que vous voulez juste écouter une théorie, entre guillemets, parce que là, c'est pas une théorie. Je sais que vous allez dire, oui, mais non, ça peut être qu'une théorie parce que la fin est pas sortie, et comment tu peux en être sûr? C'est simple, les mecs, et les filles, et les autres. Il y a plein d'indices tout au long du manga. Si vous le relisez attentivement, il y a plein d'indices. Au point que Eiichiro Oda, dans le courrier des lecteurs, dit qu'il a longtemps hésité à changer la fin. Parce qu'il se disait qu'il y a des gens qui sont en train de découvrir tous les éléments et qui sont en train de tous les regrouper et petit à petit ils se dirigent vers ce que... Enfin, il y en a certains qui en tout cas se dirigent dans la bonne direction et qui sont très proches de découvrir ce qu'est la fin. Alors c'est pas quelque chose qu'il va faire a priori parce qu'il préfère rester fidèle à lui-même et pas changer de dernière minute parce que sinon ça ferait quelque chose d'incohérent déjà premièrement et deuxièmement ceux qui lisent le manga sans se soucier vraiment des théories etc et qui veulent se laisser surprendre eux ça va pas les affecter, enfin du coup ça va les affecter mais négativement, donc il préfère ne pas faire ça, il préfère rester fidèle à ce qu'il a prévu et tant pis s'il y en a qui découvrent. Donc il est possible, selon Oda, de découvrir ce qu'il a derrière la tête pour la fin. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout relu, comme je vous disais, relisez parce que vous verrez en fait c'est fou, hein. On a tout sous les yeux, c'est à la Oda... C'est à la Oda, façon Oda, hein, comme à chaque fois, il nous met tous les éléments sous les yeux, et après quand ça arrive, on est en mode mais oui, c'est pour ça, c'est un génie, etc. Parce qu'il a tout prévu avant, donc voilà, enfin c'est un génie, c'est juste que nous on a la découverte et qu'on n'a pas tous les éléments, et lui si, mais parce que lui il fait le chemin inverse, donc c'est plus facile de faire le chemin inverse que le chemin aller, mais... C'est une des choses qui en tout cas fait que One Piece est bien, c'est que justement il place petit à petit ces petits cailloux comme un petit pousset et après quand tout se raccorde on est en mode waouh c'était donc ça et tout, on arrive à un nœud scénaristique comme on les appelle et là c'est le cas. J'ai fait aussi des recherches approfondies pour voir s'il y avait d'autres gens qui théorisent comme moi pour être sûr, des points d'appui etc. Et il y a plein d'éléments, alors j'ai pas vu de personnes qui avaient théorisé exactement comme moi ce que je vais vous dire, mais il y a plein de gens qui vont dans la même direction et qui ont les mêmes pistes que moi, donc ça sert en fait d'appui sur tout ce que je vais vous dire là. Il y a d'autres gens qui le pensent. Encore une fois, relisez parce que tout est dans les mangas, je ne déconne pas, vraiment tous les éléments, et je vais vous décortiquer ça point par point sans plus attendre. Mais encore une fois, dernière alerte, si vous ne voulez vraiment pas vous faire spoil, s'il vous plaît les amis, n'hésitez pas à arrêter cette vidéo parce que là ça va être du très lourd. Vous allez très certainement être choqués parce que je vais vous dire pour la fin, pour ce qu'est la fin en fait, parce que moi quand je l'ai découvert, au début, j'étais en mode non, c'est pas possible que ce soit ça, genre c'est un peu bizarre, tu vois, ça sort de... ça sort de... comment ça s'appelle, ça sort des idées reçues, tu vois, des sentiers battus et tout. Et j'étais en mode, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que ça paraît quand même bizarre. Et j'ai dû reconfirmer, j'ai dû refaire toute ma théorie, j'ai dû revoir mes indices, c'est pour ça aussi que j'avais fouillé sur internet. Et non, c'est bien ça, donc je vous préviens, c'est du Oda, c'est-à-dire que ça va quelque part où on s'y attend pas du tout, et vous risquez d'être surpris, vous risquez de vous dire non mais c'est pas possible, elle ment tu vois, c'est pas ça, elle s'est trompée, elle a fait une erreur, mais non, j'ai pas fait d'erreur, hein, c'est vraiment ça, ça peut pas être autre chose en fait, il y a trop, comme je disais en fait, tous les indices concordent vers
cette fin-là. Et c'est tout, rien de plus que ça. Vraiment, quand je vous dis tous les indices, c'est tous les indices que j'ai trouvés, les petits indices que je vais vous énumérer là, dans pas longtemps, tout de suite, je vais vous les dire. Tous ces indices-là convergent vers ce point-là. Donc ça peut pas être autre chose, en fait. Et c'est ça qui est fou, parce que quand j'ai vu, quand j'en ai eu cette réalisation, quand je suis arrivé au bout de ma théorie et que j'étais en mode waouh, c'est donc ça et tout, c'est fou, et que au début je voulais pas y croire et que j'étais un peu dans le déni. En fait, j'ai passé un peu, vous savez, les 5 ou 7 trucs du décès, le déni, le fait qu'on veut pas, on est en colère et tout, et puis après petit à petit on arrive jusqu'à l'acceptation. Là c'était ça en fait. Vraiment j'ai passé par toutes les étapes du deuil, j'étais en mode non mais Oda est un grand malade, c'est un fou les gars, c'est un fou tout le monde. C'est vraiment un fou furieux. Et comme je disais, en fait il n'y a aucun indice qui contre ça. Aucun indice. Vous verrez, quand je vais vous expliquer les points, vous allez vous dire mais oui, c'est pas... Enfin... Ouais, vous allez peut-être devoir regarder 2-3 fois la vidéo, mais vous allez voir que effectivement c'est... Et puis c'est pas... Quand je vous dis c'est des indices, c'est pas vraiment des petits indices en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que non seulement c'est disséminé tout au long du manga, hein, comme Oda le fait, mais c'est aussi... Quand on a compris le truc, on se dit non mais c'est trop gros en fait. C'est juste pourquoi on l'a pas vu, c'est si simple. C'est si simple. Et encore une fois, ça aussi, ça fait partie de la force et du génie d'Oda et de One Piece. C'est que quand on arrive sur des arcs qui concluent quelque chose qui a été initié avant, par exemple le haki. Le haki, on le sait depuis le début du manga. Genre Shanks l'utilise, on est sûr que Luffy aussi peut l'utiliser à un certain point. Et puis il y a d'autres personnages qui l'utilisent, mais ça a jamais été nommé Haki, ou c'est pas nommé. Ça a jamais été nommé, ou ça a pas été nommé forcément Haki. Par exemple, sur comment ça s'appelle, Skypea, c'est un autre nom, je sais plus c'est quoi, mais Lord Ali, voilà. Non, c'est pas Lord Ali, c'est autre chose. Mais bon, bref, en tout cas, c'est nommé autrement. Et on se dit, non, c'est pas possible. Enfin, quand même, c'est un truc qui est puissant et on le montre dès le début du manga et tout. Mais si. Et là, c'est pareil. Ça va vous sembler gros, ça va vous sembler beaucoup. Mais pourtant, pourtant, c'est là. Pourtant, c'est là. Et c'est aussi ça, je pense, qui fait que j'ai eu du mal à l'accepter au début. Parce que j'étais en mode, non, mais c'est pas possible que ce soit aussi simple, en fait. C'est pas possible que... qu'on soit débile à ce point et que personne n'ait pu le voir avant moi, tu vois, parce que comme je vous disais, encore une fois, j'ai fait des recherches, j'ai entrecoupé avec d'autres théories et tout, mais le problème, c'est que tout le monde va dans ce sens-là, et en fait, le truc, c'est que après, les avis divergent et ils partent dans d'autres théories qui sont plausibles, ça je dis pas, mais qui tiennent moins la route que ce que je vais vous présenter là, parce que vous allez voir que avec tous les indices que j'ai, c'est vraiment du très très lourd et c'est vraiment du très 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 solide. Et encore une fois, parce que là je vais vous donner les indices, donc c'est le dernier avertissement les amis, si jamais vous voulez pas vous faire spoil, parce que là c'est du très très lourd, on parle de la fin de One Piece quand même, et on parle d'éléments qui vont, dont on parle jusqu'au tome 108, donc faites attention d'avoir bien lu au moins tous les tomes, d'avoir lu jusqu'au tome 108 au moins, et bien évidemment ça va vous spoil toute la fin, donc vous risquez d'être après très très déçu, parce que c'est obligatoirement ça. Et si vous voulez la surprise, s'il vous plaît, quittez la vidéo si vous ne voulez pas vous faire spoil. Déjà, pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo déjà dans un premier temps si vous ne vouliez pas vous faire spoil. Mais bon, bref, trêve de bavardage après cette petite introduction. On va parler des indices, ces fameux indices que je vous ai dit, que j'ai mis bout à bout et qui forment la fin de One Piece qu'il y avait tout au long du manga. Et on va les voir petit à petit, les analyser ensemble pour vous expliquer à quel point cette fin
Et vraiment, c'est la véritable fin, quoi, que j'ai trouvé, que j'ai découvert. Et vous allez voir que vous allez être très, très, très surpris. Même moi, je n'en revenais pas. Donc, soyez assis. J'espère que vous êtes assis et assises. Parce que... parce que c'est du lourd. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Attention, vous êtes prêts? On va commencer avec l'indice numéro 1. Quelle est-elle? C'est le titre. One Piece. Alors, One Piece, c'est de l'anglais, hein, ça vous le savez, hein, je vais pas vous... Je vais pas... je vais pas enfin voilà, vous faire un cours d'anglais, comme vous le savez, hein, et, euh, et c'est là où vous remarquez tout de suite One Piece, on va parler du One Piece. Bon, c'est un peu logique que ce soit dans la fin, mais c'est quand je vous disais que c'était gros à ce point-là, c'est vraiment, vous voyez, le premier indice, c'est dans le titre, hein, et là, c'est vraiment le gros indice, le truc qui m'a mis sur la voie. Quand j'ai lu ça, j'étais en mode ah ouais, c'est possible. Et un peu pour rigoler, mais en même temps j'étais un peu sérieuse aussi. Je me suis dit allez, vas-y, on va regarder quand même et pousser jusqu'au bout. Et au final, bah, je me suis pris au jeu et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la fin de One Piece, la vraie fin de One Piece, qui est celle que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Et c'est dans le titre. Donc c'est pour ça que je me dis c'est bizarre que personne ne l'ait vu. Donc One Piece c'est de l'anglais, ce qui est bon un peu bizarre pour un manga japonais. Ça n'a pas été traduit dans les autres langues et je pense que ça vient de Oda qui a voulu ne pas qu'on le traduise pour que tout le monde ait les mêmes indices, que tout le monde parte avec les mêmes cartes en jeu parce que ce titre One Piece en fait révèle la fin du manga. C'est la carte maîtresse, c'est la carte piège face cachée, vous savez, dans Yu-Gi-Oh! Ah, je la retourne et tout, et ça contre toutes les stratégies. Enfin bref, c'est vraiment le titre est extrêmement important, pardon, j'allais faire la liaison extrêmement important, genre ça veut rien dire. Donc c'est très important, plus que dans d'autres mangas où, bien évidemment, je sais pas moi, si on prend par exemple Kingdom Hearts, effectivement, il y a le Kingdom Hearts, etc. Bon, là aussi, il y a le One Piece dans le truc. Sakura, chasseuse de cartes, bon, bah, c'est le personnage principal. Non, non. Là, ok, c'est la fin. C'est le One Piece, c'est ce qu'on cherche, c'est la fin du manga, et c'est pas une question de voyage et c'est les amis qu'on se fait sur la route, blablabla. Non, 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 ça a vraiment une vraie valeur parce que ça, il y a que ceux qui n'ont pas lu One Piece qui disent ça, pour troller, bien évidemment. Mais là, One Piece, ça a vraiment. En fait, c'est la description de ce qu'est le One Piece. One Piece. Donc c'est ça qui est fou, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment gros. C'est gros à ce point-là, hein. Vous vous rendez compte que quand même, on a la description de ce qu'est le One Piece dans le titre, en fait. Et c'est incroyable. Donc One Piece, ça peut vouloir dire deux choses en anglais. La première chose, c'est One Piece, ça veut dire que c'est un entier, c'est-à-dire que c'est tout ensemble, c'est une pièce en vrai. Alors je pense pas que ce soit une pièce, mais c'est une pièce, pas une pièce dans une maison ou dans un appartement, pas une pièce dans le sens une pièce de centimes, d'euros ou de n'importe quoi. Non, non, c'est une pièce, c'est-à-dire c'est un ensemble. Par exemple, quand tout est réuni et ça forme plus qu'un seul truc. Je sais pas, bon, par exemple, un setup de PC gamer, bah, quand tout est réuni, ça fait une seule et unique pièce qui est ensemble et qui est cohérente. Voilà, ça a cette signification-là. On n'a pas vraiment de traduction en français pour ça. Mais il y a un deuxième sens, et là vous allez vous dire, pour ceux qui parlent anglais et qui savent et tout, vous allez vous dire non, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Et pourtant, les amis, vous allez être surpris. Ça a un autre sens. Un autre sens qui est bien connu. Attendez, je vais boire de l'eau. Je vais boire de l'eau avant de vous le dire, parce que là, j'ai besoin de m'hydrater. J'ai besoin de m'hydrater. Il faut boire de l'eau de toute façon. Buvez de l'eau. C'est le moment de boire de l'eau. On boit de l'eau tous ensemble. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. On boit de l'eau. Voilà. Parfait. Ok, j'espère que vous êtes hydraté aussi, parce que là... Soyez assis aussi, hein, parce que là, c'est du très très lourd. Là, ça y est, je vous l'annonce. Vous êtes prêts? Donc One Piece a un autre sens. Est-ce que vous êtes prêts pour ce deuxième sens de One Piece? One Piece en anglais. Et aussi, ce qui est marrant, c'est en japonais. One Piece, ça veut dire une robe. Une robe, les amis. Et ça, c'est le One Piece.
Je ne mens pas. Là, vous allez vous dire non, ça y est, elle troll, c'est fini, j'ai hâte de regarder la vidéo. Non, 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 parce que comme je vous ai dit, j'ai tous les indices en main pour vous prouver que c'est exactement ça. Et rien d'autre. Comme je vous disais, là c'est du déni. Si vous êtes en mode ah, faut que je quitte la vidéo parce que je me suis fait troll, je me suis fait troll. Non, 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 je vous ai pas troll. Je vous ai pas troll. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un peu ça le pire. Enfin, c'est pas le pire, mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est comme je disais, c'est incroyable, c'est à la Oda, il a fait son truc, et c'est une robe. Et comme vous, je voulais pas y croire, mais il y a un deuxième indice, les mecs, et les filles, et les autres. Il y a un deuxième indice, qui est pas des moindres non plus, et qui est très, très gros aussi, et qui est un terme anglais qui est partout. Mais quand je vous dis partout, mais c'est partout de fou. Et c'est pareil, ça c'est un autre truc, donc c'est un autre indice qui est un peu genre gros, et que je me suis dit non mais c'est pas possible que personne d'autre avant moi l'ait vu, tu vois, déjà One Piece c'est une robe, bah déjà faut le faire quoi, que personne l'ait vu, je l'ai vu, je l'ai vu legit 2-3 fois sur des posts, mais il y en a un qui était peut-être pas sérieux, et les deux autres, ils étaient en mode je sais pas, ça peut aussi vouloir dire ça, et ils étaient en mode juste ils exposent. Comme ça, One Piece, ouais, ça peut vouloir dire robe, mais t'as vu, c'est pas, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Alors qu'ils avaient faux sur toute la longueur, et c'est ça qui est trop marrant, c'est que on a beau se dire ouais, One Piece c'est un ensemble, c'est un tout, c'est le genre de truc, et on va se dire ouais, faut assembler des trucs, des bidules, des machins ensemble. Il y a un personnage, c'est la clé du truc, machin. Euh, c'est pour ça qu'à Loftel, Goldie Roger, il a pas pu, machin, et bidule les trucs. Mais fausse route, fausse route, fausse route. Je l'annonce, c'est pas ça. Vous avez faux, messieurs, dames. Demi-tour, demi-tour. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Là, vous êtes sur Colmbet. C'est fini pour vous, les monstres marins et tout, ils vous bouffent. Non, 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 non. C'est une robe. C'est une robe et ce n'est rien d'autre. Et justement, je pense que c'est pour ça que Oda a mis des fausses pistes un peu partout, et je comprends où il y a des erreurs, où il y a un manque de compréhension aussi, parce que je pense que ça doit être ça aussi. Hein. Oda, il a une espèce de vision, et je pense que c'est mal lire One Piece que d'aller dans l'autre direction, et de penser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Non, 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 faut voir simple. Oda c'est quelqu'un de simple qui fait des choses qui parlent à tout le monde. Et une robe, vous voyez, ça parle à tout le monde. C'est pas compliqué, c'est une robe, tu vois, tout le monde le voit. Et ça se voit aussi dans le deuxième mot que je vais vous annoncer dans quelques instants. Ce deuxième mot anglais, hein, encore une fois, un mot étranger qui résonne avec One Piece, et c'est ça qui renforce le lien entre les deux, justement. Hein. Si c'était pas en anglais, je pense que ça tiendrait moins la route. Enfin, quoique, après, c'est une appréciation aussi. C'est une appréciation, mais je pense que vraiment, quand j'ai vu que c'était ça en anglais aussi, j'étais en mode, ouais, quand même, ça a un lien. Tu vois, ça a un lien. En plus, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment partout. Ce deuxième mot, encore, bon, si, One Piece, c'est énorme parce que c'est le titre, tu vois. Genre, c'est le titre et les gens, ils passent à côté. Genre ils prennent Reverse Mountain, mais à l'envers, tu vois. Du coup, les gens, ils vont dans la mauvaise direction, tu vois. En fait, ils pensent qu'ils vont sur Grand Line, mais non, en fait, ils en sortent. Ils quittent Grand Line, tu vois. Ils sont fous. Et moi, je suis sûr d'être dans la bonne direction, les gars, et les filles, et les autres. Je suis sûr d'être... Ça va devenir un peu relou, faudrait que je trouve un terme général. Viewer, mais c'est en anglais, c'est en anglais, donc c'est un peu compliqué. Faudrait que je trouve un terme sous lesquels, une espèce de bannière, vous voyez, sous lesquels on se rassemble tous. Une espèce de communauté, vous savez, maintenant ça se fait beaucoup, hein, tous les youtubeurs ont une communauté. Souvent ils l'appellent, par exemple, chez Philgronk, c'est les salés. Bob Lennon, c'est les Billy. Et c'est à peu près tout ce que j'ai comme, comme exemple. Mais je sais qu'il y a des... Même pas forcément les youtubeurs, hein, on regarde une des chanteuses américaines qui est très connue, donc j'ai oublié le nom.
Mais bon, bref. Là, c'est pareil. Donc voilà, il faudrait qu'on se trouve un nom comme ça fait très communautaire et ça fait très genre croyance, religieux, etc. J'aime bien ça. Un peu de me sentir comme un espèce de gourou de secte, vous voyez, j'aime bien ce sentiment-là. Bon, bref, pardon, je diverge. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un autre mot anglais qui est lié à One Piece. Et il est partout aussi. Il est partout, mais là par contre, je comprends que les gens ne le voient pas. Que ce deuxième mot, je comprends que les gens ne l'aient pas, que les gens ne le voient pas, même si c'est partout. Et ce mot, il est lié à un truc, vous n'allez pas en revenir. Même moi, là, c'est le moment où je me suis prise au sérieux et j'étais en mode, ok, si tu vas dans cette direction, il n'y a pas de chemin de retour. Et je pense que sur mon... Un peu comme vous savez, là, le truc pour chercher les Dragon Ball, ça bipait dans la bonne direction. Et j'étais en mode, oh là là, je chauffe. Et on n'est pas en été. La facture d'électricité va être salée, mais c'est... Pardon. Mais voilà, ça prouve que, effectivement, je suis sur la bonne voie. Et ce mot, c'est lié à la volonté du dé. Et là, vous allez vous dire, quel mot anglais dans la volonté du dé? Parce que le dé, ça n'a jamais été révélé. Parce que si c'est révélé, et je pense que ça sera révélé que vers la fin, à la toute fin, ou encore c'est quelque chose, je pense, que Oda peut révéler un petit peu avant, parce que les gens, ils verront pas le lien, vu que tout le monde se trompe hein, sur le One Piece et sur ce titre One Piece hein, dont je vous ai parlé, hein, qui prennent pas la robe au sérieux. Et pourtant, ils le devraient, hein, et vous allez voir, hein, après, quand vous aurez vu toute la vidéo, vous vous direz, ah là là, ils savent pas ce qui leur attendent. Ils savent pas ce qui leur attendent à tous ces gens là qui pensent que One Piece c'est un rassemblement de trucs, les armes antiques, tout ça. Non. Enfin, si. Le One Piece est une arme antique, hein. La robe est une arme antique. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça incessamment sous peu. Mais c'est pas la réunion de toutes les armes antiques, ça c'est trop simple. Mauvaise direction, encore une fois, Conbelt. Non, on veut pas les monstres marins, tout ça. Non. Donc le One Piece c'est une robe, et le dé ça peut être révélé avant la fin. Oda il peut faire ça, parce que ça serait encore un petit caillou, parce que là on avance, et je pense que ça peut être révélé bientôt en vrai, mais, les gens ils le verront pas. Je pense que les gens ils le verront pas, parce que c'est trop fou. Pourtant ce serait une grosse révélation, hein. Mais, t'as vu les gens, non, je pense qu'ils passeront à côté. Et donc c'est dans le dé, c'est la volonté du dé que c'est lié à Robin, donc hein, ça on le sait. C'est elle qui s'occupe des poneglyphes, c'est elle qui s'occupe de la volonté du dé, Ohara, tout ça, et aussi comment ça s'appelle, Vegapunk, tout ça. Enfin, ça va être un peu lié. Alors quoique Vegapunk pas trop, mais surtout Robin. Et quand je vais vous révéler le truc, vous allez vous dire waouh, c'est fou parce que c'est aussi Robin qui s'en occupe. C'est une femme. Et contrairement à Nami, qui on la voit assez rarement porter des robes, alors que Robin, c'est plus souvent qu'elle porte des robes. Alors pas que, hein, mais elle est plus souvent en robe. Et déjà, vous voyez, il y a un lien, il y a un fil là. On voit le fil rouge. Vous voyez le fil rouge, vous êtes avec moi, vous le tenez. Et donc c'est elle qui s'occupe de ça. Et elle est souvent, donc comme je disais, souvent en robe. Donc ça fait un lien encore plus fort avec ce mot, hein, la volonté du dé, que je vais vous révéler très bientôt, là, je vais vous le dire. La volonté du dé, un mot en anglais lié à One Piece, avec une femme qui s'habille tout le temps, qui s'habille tout le temps en robe. Je vais arriver à parler, c'est pour ça que j'ai bu de l'eau. Qui s'habille tout le temps en robe. Vraiment, c'est trop. En fait, c'est trop. C'est trop. Donc non. Non, on fait pas l'erreur, et c'est bien ça. Le dé, les amis, c'est un mot anglais, et ce mot anglais n'est autre que dress. Une robe. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus de... On tergiverse plus, tu vois. La volonté du dé, et c'est là où en français, en fait, c'est mal traduit, parce qu'on aurait dû dire la volonté de la dé, parce que c'est de la robe.
tu vois, de dress, du dress, tu vois. Alors on peut dire que dress c'est aussi s'habiller, etc. Mais non, non, non. Avec One Piece plus Robin, c'est robe. C'est robe. Et là vous allez vous dire, mais pour l'instant, la volonté du dé, on a vu que des hommes. À part Lily, Nefertari des Lily. Donc pourquoi que des hommes? Et c'est là que c'est malin, parce que là, on va se dire, ouais, mais c'est une fausse piste, etc. Tu t'es trompé, c'est toi qui es sur le Corn Belt. Non, 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 les enfants. C'est la vérité, la stricte vérité. La dernière arme antique, qu'est le One Piece, est une robe. Donc on a One Piece, on a Dress, on a Robin, qui s'occupe de la volonté du dé, qui est liée, qui est souvent en robe, hein, même petite, hein, elle était en robe, contrairement à Nami, qui s'habille un peu plus avec des pantalons, des machins et tout. Et donc tout ça, ça concorde. Comme la place. Ça concorde. Et on va dans une bonne direction. Ouais, on garde le cap, pas du tout. On garde le cap et on va dans la bonne direction. La bonne direction, les gars. C'est ma direction, les gars, les filles, les autres. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans baisser les bras, ni... Non, j'ai pété les plombs sans abandonner, ni baisser les bras. Ma direction. Donc... Et... Là, vous voyez, ça c'est un argument qui est vraiment très fort. Qui est vraiment très fort. Je pense qu'on peut pas trop contre-argumenter par rapport à ça. Ça fait un peu blocus. Vous voyez, sur tous les gens qui disaient ouais, mais One Piece, t'as pété un plomb. Non. Non, parce que la volonté du dé, la volonté Dress, avec Robin. Et on peut noter aussi Sanji avec son côté son côté pervers, amoureux des femmes. Et ça aussi, ça va avoir un petit élément de valeur. Je vais y revenir. Gardez Sanji dans un coin de votre tête. Je vais y revenir parce que ça va faire partie de notre de tous ces indices. Et d'ailleurs, je vais y revenir dans pas très longtemps parce que c'est le prochain indice. Le prochain indice, restez bien là. Écoutez bien mon prochain indice. C'est pas l'avant-dernier. Enfin, si, je crois que c'est l'avant-dernier. Mais c'est dans pas longtemps. C'est dans pas très longtemps, là, je vais vous donner le dernier indice, vous allez péter un câble. Là, si vous étiez pas avec moi avant, pour One Piece, pour la volonté du dé, vous allez être avec moi là maintenant. Donc, petit rappel. On se pose 30 secondes, on souffle. Soufflez. On ferme les yeux, on souffle. Ok, donc, on a One Piece, qui veut dire robe, en anglais. On a la volonté du dé, qui est dress, robe aussi, en anglais, toujours en anglais, le lien. On a Robin, qui s'habille souvent en robe, on l'a dit, qui, attention, étudie la volonté du dé et les poneglyphes, parce que les poneglyphes aussi, hein, on va parler de l'histoire ensuite. Ça va être lié, c'est lié à Sanji et lié à la volonté du dé, et plus précisément, Monkey D. Dragon. Mais pas que, parce que Luffy aussi est un peu lié. Luffy aussi est complètement lié, je pense. C'est pas que je pense en fait, il est complètement lié. Spoiler, Luffy est complètement lié, oui, bien sûr, on l'a vu, Joy Boy, mais ça on revient plus tard. Pour l'instant, Sanji, Monkey D. Dragon et l'armée révolutionnaire. On combine les deux, et là peut-être que vous l'avez vu, et peut-être que vous dites, ça y est, elle est malade, elle est folle. On l'a perdu. Non, on va boire de l'eau, on reboit de l'eau s'il vous plaît. On reboit de l'eau, on prend quelques minutes, je suis désolé, ça... Il y a quelques longueurs dans la vidéo, mais c'est fou, voilà, c'est pas quelque chose qu'on annonce à la légère. Il faut être posé, détente, il faut faire ça bien, donc on boit de l'eau tous ensemble. Dès que vous êtes prêts et prêtes, 3, 2, 1, on boit de l'eau. Je me suis mis le bouchon de ma gourde dans l'œil. Ce qui n'était pas très agréable. Bon bref. Monkey D. Dragon, l'armée révolutionnaire et Sanji. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Avec aussi Luffy.
Mais Luffy, c'est le dernier indice, Luffy. Luffy, c'est le dernier indice, j'annonce. C'est la pièce manquante. La pièce du puzzle. Le One Piece, si vous voulez. Lol. La pièce du puzzle. La dernière pièce. Attention, attention. Monkey D. Dragon. Donc, Monkey Dress Dragon. L'armée révolutionnaire Sanji, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Une île. Une certaine île. Emporio Ivankov, ça vous dit? Quai des Traves. Que des Traves, pardon. Que des Traves, l'île de Que des Traves. Et là, on va devoir remonter dans le passé. On va devoir remonter dans le passé. On n'a pas le choix. Là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. C'est fini, parce que là peut-être que vous dites, oui, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a avec Que des Traves? Bah là, c'est comme One Piece. C'est dans le titre. Que des Traves. Il n'y a que des Traves. Il n'y a que des hommes qui s'habillent en femmes. Et qui s'habillent comment en femmes? Avec des robes. Avec des robes. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui, 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 oui. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était devant nos yeux, mais oui que c'était devant vos yeux. C'était devant vos yeux depuis le début. Le début, Monkey D. Luffy, One Piece, Emporio Ivankov, à Impel Down. Puis ensuite, Impel Down, qui ressemble à quoi? Vous avez vu comment c'est? C'est un espèce de cône qui s'agrandit. Ça fait la forme d'une robe. Et on y croise Ivankov. Et on y croise qui d'autre? On y croise Mr. Threebone Clay. Mr. Threebone Clay qui est homme et femme dans l'organisation de Crocodile. Il fait les deux rôles. Ivankov, qui a le fruit des hormones, qui est un homme et une femme. Il fait les deux rôles aussi. Et dans Impel Down, où c'est l'enfer, et qui sauve Luffy de l'enfer? Emporio Ivankov et le sacrifice de Mr. Threebone Clay. Ces deux personnages-là, deux personnages clés, les enfants. Deux personnages clés. Des personnages qui sont hommes et femmes. Qui font les deux. Les deux. Est-ce que ça rentre dans vos têtes, les deux? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc on a ça tout ça dans une prison qui a une forme de robe. Encore une fois, attention. On le précise. On le précise. Bon, maintenant, pourquoi le passé? Pourquoi Sanji? Alors oui, parce que Sanji s'est entraîné là-bas. Il s'est entraîné, c'est là où il a décuplé ses pouvoirs. À Que des Traves. Il a appris la marche dans l'air, là, je sais plus comment ça s'appelle. La marche de la lune? Je sais plus, mais bon, bref. Il a décuplé ses pouvoirs là-bas. Un des membres les plus forts de l'empereur Monkey D. Luffy. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr qu'on est d'accord. Et il s'est même combattu en robe. En robe. Et il y a même un moment donné où il était en mode complètement ok avec ça, genre. Donc. Allons plus loin. Et il faut qu'on revienne dans le passé. Et là, le passé. Alors le passé c'est quelque chose. Parce que on va parler du siècle oublié. On va parler du siècle oublié. Oui, je vous ai dit. On spoil. Mais vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. Restez bien assis et assises. Restez bien concentrés. Parce que c'est pas fini. Là, c'est le dernier coup de marteau. Le clou va être enfoncé et il n'y aura plus de retour en arrière. Plus de retour en arrière. Donc si vous voulez regarder la fin, c'est le dernier moment pour partir, les enfants. C'est le dernier moment pour partir. Je sais, je le dis beaucoup. C'est bizarre. Normalement, dans le YouTube Game, on dit pas ça. On dit pouce bleu, commentaire, machin. Non. Là, c'est l'inverse. Parce que c'est grave. C'est grave. Bon, déjà, vous avez eu la robe, je vous ai perdu. Je vous ai perdu parce que c'est fini. Une fois qu'on a ouvert les yeux sur un truc, on peut plus les fermer, on peut plus ignorer que c'est là. Et quand vous allez lire la fin, vous risquez d'être dégoûté. Hein. Ça, je vous le dis, hein, parce que c'est ça. Hein. La robe armantique. Et je vais vous expliquer tout ça dans ce dernier point dont je vais vous parler là maintenant. Le dernier point le plus important, celui qui termine tout. La cerise sur le gâteau. Le ciment qui permet de tout fixer ensemble. C'est une armantique. C'est une robe armantique.
Et c'est lié aussi au dernier rêve, enfin au rêve, pardon, le vrai but ultime de Luffy. Monkey D. Luffy, Monkey Dress Luffy, qui a été sauvé par Imperio Ivankov et par Mr. Threebone Clay dans Impel Down, une prison en forme de robe, dont les deux connaissent sont liés à l'île de Queue d'Étrave, où il y a le père de Luffy, Monkey D. Dragon, Monkey Dress Dragon, que Sanji connaît, et qui est appelé le royaume, mais qui n'est pas officiel. Ça, c'est important. Un royaume non officiel, dont Ivankov est la reine. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Sans rire, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Parce que là, dans quelques instants, je vous le révèle, et là... Ah, ça va faire mal. Ah, ça va faire mal parce que là, comme je vous ai dit, c'est le dernier élément, le plus important qui relie le siècle oublié, les poneglyphes, tout ce que tu veux, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Imu aussi. Oui, on n'a pas parlé d'Imu, mais Imu qui a comme une espèce de longue cape ou de longue robe. On ne sait pas, on ne l'a pas encore vu. Très étrange. Mais attention, attention, attention. Parlons de Joy Boy. Parlons de Queue d'Étrave, pardon. Et parlons de Monkey D. Luffy et du siècle oublié. Qui est relié à Robin, encore une fois. Hein. Relié à Robin, qui s'habille souvent en robe. On le rappelle. C'est parti. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avant le siècle oublié? Il y avait plusieurs royaumes. 21. Et il y a 20 rois et reines qui se sont alliés contre un seul royaume. Un seul royaume qui a, aujourd'hui, soi-disant disparu. On ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Je vais vous dire ce qu'il est devenu, et ça va vous chambouler un peu. Hein. Ils ont prêté allégeance à un trône vide, entre guillemets. On sait maintenant qu'il y a Imu qui y règne en maître ou en maîtresse. On ne sait pas. Ce personnage porte une espèce de robe. C'est à noter. C'est à noter. On le note. Et donc les 20 rois et reines ont décidé de se liguer contre ce royaume-là inconnu, ce 21e royaume, dont on ne sait rien mais que je vais vous dévoiler. Attention, parce que ça aussi c'est lié. Hein. Là je vous dévoile toute la fin de One Piece. Hein. Toute la fin de One Piece. Je vous avais prévenu. Donc contre ce royaume. Ok. Nefertari Lily, Nefertari Dress Lily, la seule femme connue à ce jour qui porte le D en elle, a décidé de se retirer après l'attaque. Et donc il y a 19 épées qui ont prêté allégeance au trône vide. Entre guillemets vide. Nefertari Lily retourne à la Basta et laisse échapper les poneglyphes. C'est important aussi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, parce que c'est le siècle oublié. Mais moi, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Le pays qui a été ainsi détruit a explosé en 2 îles. Au moins 2 îles. La première, c'est Lauftel. Ça paraît évident. Je veux dire ça, il y a beaucoup de gens qui théorisent là-dessus. Et je pense qu'ils ont raison, parce que c'est une île dont on ne connaît plus l'existence, à part avec les poneglyphes. Pourquoi, à part avec les poneglyphes, que le gouvernement ne veut pas, comme par hasard, laisser s'échapper? Peut-être parce que c'est là où on peut mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Notamment concernant ce royaume détruit, et le secret qu'il cache. T'as bien en tête la robe. Hein. Et donc, en 2 îles. La première, c'est Lauftel. Tout le monde est d'accord. Et la deuxième, c'est Queue d'Étrave.
que des traves. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un des descendants du royaume déchu, on va l'appeler ça comme ça, le royaume déchu, que le gouvernement a affronté, porte le D dans son nom. Et c'est le fils de Dragon. Monkey dit Dragon. Monkey Dress Dragon. Et c'est Monkey dit Luffy. Monkey Dress Luffy. Et c'est pour ça qu'il a le haki des rois. Parce que c'est un roi. C'est le 21e roi. C'est le 21e roi. Roi de que des traves, qui n'est pas affilié au gouvernement, et c'est pour ça. Et de Loftel, qui non plus n'est pas affilié au gouvernement, parce que personne ne sait où elle se trouve, puisqu'il faut 4 poneglyphes. Et alors, quel est le secret de cette île? Qu'est-ce qui a fait que le gouvernement a explosé cette île? Qu'est-ce qui mérite que cette île meure avec ses descendants porteurs du dé qui effraient tant le gouvernement mondial? Eh bien, c'est simple. Là-bas, tout le monde portait des robes. Tout le monde. Sans exception. En fait, c'était un exemple de liberté. Un exemple de liberté. Tout le monde pouvait s'habiller en robe. C'est un peu le vêtement ultime, quelque part. C'est un peu la beauté du monde, vous voyez. C'est One Piece. Une seule pièce. Une robe. Dress, une robe. Que des traves, des robes. Robin, des robes. Sanji, des robes. Joy Boy, aussi. Qu'on peut affilier en JB. Faut y penser. Faut y penser. Tout est lié à tout ça. Nefertari, des Lily, qui est la seule femme qui porte le dé. Trafalgar Law, Trafalgar dit Law, qui a été changé en femme, et pas par Ivankov. Pas par Ivankov, par Dr. Q, de l'équipage de Blackbeard, de Barbe Noire. Et pourquoi? Et son équipage aussi a été transformé en femme. Et pourquoi? C'est du foreshadowing. Du foreshadowing. Là-bas, tous les hommes portaient des robes. Tous les hommes, toutes les femmes portaient des robes. Tout le monde sans exception. Et c'est pour ça qu'on a autant de types de peuples qui portent le dé. Des humains, des géants. On n'a pas eu d'homme-poisson encore, mais je pense que c'est le cas. Et la robe, c'est l'ultime arme. C'est l'ultime arme antique. L'ultime arme antique. Alors pas n'importe quelle robe, hein, c'est vraiment la One Piece, qui est l'arme absolue. Mais c'est ça qui effraie tant le gouvernement, cette liberté. Cette liberté. La liberté de s'habiller en robe. Parce que pour Oda, c'est ça. Pourquoi il y a à chaque fois... oui, le pouvoir... c'était quoi le pouvoir des folles et tout avec Mr. Triple folle attitude, la folle attitude. Ouais, ça aussi c'est du foreshadowing. Hein. C'est aussi du foreshadowing, les enfants. Et donc, voilà, ça conclut un peu cet épisode où je vous ai mis en évidence pourquoi la fin de One Piece ce sera une robe. Pourquoi le One Piece ce sera une robe. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Miho et ciao tout le monde. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait que je change la fin, donc c'est pas grave. On reste sur... Et ciao tout le monde parce que bon, il faut que je trouve quelque chose de plus... En fait, j'avais trouvé, mais j'ai oublié. Bon bref, allez, sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures.